petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Ah, que je suis heureux de revoir ma terre natale, ma belle forêt de Clairefontaine, la rivière scintillante, les oiseaux joyeux et turbulents. Rien n'a changé depuis que je suis parti. Et je vais enfin revoir ma sœur et son fils. Que vient-il faire ici, celui-là? Je croyais qu'il avait définitivement quitté la forêt il y a 7 ans. Mais je vois qu'il revient s'établir ici. Cela va me permettre de me venger de lui. Il va connaître ma supériorité. Allons-y, les gars! Dépêchons-nous si on ne veut pas se faire surprendre. Allez! Oh! Hé, petit castor est là. Oh, je crois qu'il nous a vus. Arrêtez! Et dépêchons-nous, les gars. Courons plus vite, sinon il va nous rattraper. Arrêtez, espèce de voleur! Retourne de ta mère! Oh, qui est-ce qui te permet d'empêcher les bonnes gens de circuler, imbécile? Je les empêche de circuler parce que ce sont des voleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Cette espèce de gros sac de patates nous a insultés. Il va voir de quel bois je me chauffe. Une bonne série de poumons ventre. Ça ne pardonne jamais. Continue, Garou, pourquoi tu t'arrêtes? Oui, pourquoi tu t'arrêtes? Ah, pitié! Ah, pitié, je t'en prie. On ne recommencera plus, je te le jure. C'était une erreur, pardonne-nous. Je veux bien, mais vous allez rapporter tout ce que vous avez pris. On va te rapporter, fais-nous confiance. Tu ne devrais pas les croire, tu ne les connais pas, ils sont menteurs. Pourquoi dis-tu ça, petit castor? Tu les as entendus comme moi. Ils ont reconnu avoir commis une faute. Je crois que nous devrions leur pardonner. Nous te remercions de ta grande générosité, ours. Allons-y, les gars. On n'oubliera jamais ce que t'as fait pour nous. Ils réagissent comme de tout petits enfants. Ils courent vite. Je suis sûr que même Nanours se comporterait mieux que ça. Comment tu connais Nanours? C'est drôle, ça. Je le connais depuis qu'il est tout petit garçon. J'ai compris. Tu es l'oncle de Nanours. C'est toi qu'on appelle le roi Balourd. Très juste. Tu es très malin, petit castor. Nanours m'a souvent dit beaucoup de bien de toi, tellement que j'avais du mal à le croire. Il dit que tu es le plus fort de tous les habitants de la forêt de Clairefontaine. Puisqu'il le dit. Quoi? Un ours énorme qui n'a qu'une oreille vous a ordonné de voler tout cela? Et oui, il nous a fait peur avec ses grosses pattes, il aurait pu nous écraser, n'est-ce pas? C'est vrai, elle dit la vérité. Nous, on savait que ce qu'on faisait n'était pas très bien. Hélas, ça n'est pas notre faute. C'est incroyable. Je crois que ça ne peut être que le roi Balourd qui est parti d'ici il y a 7 ans. Mais comment a-t-il pu leur ordonner de voler tout ça? Il en est tout à fait capable. Il y a 7 ans déjà, il agissait de la même façon. Et je dois dire qu'il a l'air tellement inquiétant. Un monstre. Il est haut comme une maison, on n'en voit pas le bout. Oh, qu'allons-nous faire, docteur Book, si ce roi Balourd revient? C'est affreux. Qui sait ce qui nous attend? Il faut d'abord vérifier si c'est bien le roi Balourd. Je te remercie beaucoup, ma petite Lily. De rien, tante Margot. J'espère que tu vas guérir bien vite. Bien une surprise pour toi, ma tante. Je t'amène quelqu'un que tu connais bien. Ah oui, qui est ce petit castor? Que je suis heureux de te revoir, Margot. Oh, mon frère. C'est mon oncle. Vous avez vu, j'ai un oncle. C'est exact, Nanours. Quand j'ai quitté la forêt, tu n'étais encore qu'un bébé. Mais je dois dire que tu as énormément grandi depuis.
Et c'est le plus fort d'entre nous, je te préviens. Très bien. Viens montrer à ton oncle si tu es vraiment le plus fort. D'accord. Tant pis pour toi, hein. C'est parce que je suis un peu fatiguée en ce moment, sinon tu verrais un peu. Ton père était aussi fort que moi, donc ne t'inquiète pas, je suis persuadé que toi aussi tu seras fort. Peut-être plus fort que moi. Hé, enfin, qu'est-ce qui t'arrive, petite Margot? J'ai eu le tort de ne pas soigner mon rhume, mais je suis bien malade à présent. Oh, heureusement, j'ai toujours un merveilleux remède avec moi, tu vas voir. C'est du miel de la vallée tranquille. Ça va te guérir bien vite si tu en prends. Je trouve que tu as changé. Tu me sembles tellement plus gentil. Eh bien, c'est parce que je suis devenu adulte maintenant et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir vivre près de vous tous. Oh, que je suis heureuse. Oh, youpi, c'est merveilleux. Vous avez entendu ce que mon oncle vient de dire? Youpi, fantastique, extraordinaire, fabuleux. Je suis content pour toi, Nanou. Ah oui, moi aussi, je suis contente. Entrez. Ah, le voilà enfin, on le cherchait partout. Bonjour, monsieur Castor. Bonjour, docteur Book. Ça va bien? Mon cher roi Balour, il semble que tu n'aies pas perdu tes mauvaises habitudes, c'est désolant. Quoi? De quoi veux-tu parler? Comment tu as fait quelque chose de mal? Oui, il a fait quelque chose de mal, il devrait en avoir honte le jour même de son retour. C'est un scandale. Mais que voulez-vous dire? Écoute ce que je vais te dire. Si tu es revenu ici avec l'intention d'agir comme il y a 7 ans, je te demande de t'en retourner immédiatement d'où tu viens. Mais papa, qu'est-ce que tu racontes? Le roi Balour n'a rien fait de mal, c'est Garou qu'il faudrait punir. Mon fils, tu n'as pas connu le roi Balour il y a quelques années avant qu'il ne nous quitte. Tu ne sais pas qui il était. Mais papa, mon oncle va habiter avec nous pour toujours. Il s'en ira plus jamais, Il jamais. y a bien 7 ans. J'ai toujours eu l'impression que c'était le coléreux qui avait commis ce vol, et non pas mon frère. Mais c'est pourtant lui qu'on a accusé. N'empêche que le roi Balour se sentait coupable puisqu'il a décidé de partir et qu'il n'est pas revenu avant d'avoir l'impression de s'être amélioré. J'ai promis de ne pas revenir avant d'être devenu un homme honnête. Et j'ai tenu ma parole. Je suis revenu aujourd'hui pour vivre en paix avec ma sœur et mon neveu. Je ne te le permets pas. Mais vous ne voyez pas que c'est Garou qui vous a sûrement raconté des histoires? Là, tu vas un peu trop loin, petit Castor. Dis-le-nous franchement, roi Balour, tu fréquentes encore les voleurs et les bandits? Non, c'est faux. Est-ce que tu peux nous le jurer? Oh, si je comprends bien, vous me suspectez toujours, toi et les autres, hein? Dans ce cas, je préfère m'en retourner d'où je viens. Non, que fais-tu? Je t'en prierai. Ça va pas, mon oncle? Je ne vous demande qu'une faveur, me permettre d'aller me recueillir sur la tombe du père de Nanours. D'accord. Moi, tu dois quitter la forêt demain au plus tard. Oh non, c'est vraiment pas juste. Mon cher Garou, tout va comme sur des roulettes, puisque le gros idiot de Balour repart demain. C'est le docteur Book qui le lui a ordonné. Merci, Pinot, c'est une excellente nouvelle. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de cette patate-là. Il est tellement fort qu'il aurait fini par faire la loi dans le coin. On aurait été obligé de travailler si ça se trouve. Tiens, Finot, tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que c'est? Mais qui t'a permis de prendre ce poisson? Tu ferais mieux de te taire. J'ai rien dit, moi. Excellent. Ah, mais dis donc, c'est le mien, ça. Allez-y, les gars. Allez, faites-vous sur les salons. Il a pas l'air content. Attends, tu vas voir, tu te crois fort, hein? À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande, compris? Est-ce que c'est clair? Écoute, il ne faudrait quand même pas exagérer. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr, c'est absolument clair, patron. Vous n'avez pas besoin de faire cette tête-là. La première chose à faire, c'est de se servir du nom de cet imbécile de roi Balour. Et si on vous refuse ce que vous demandez, mettez le feu. C'est comme si c'était fait, patron. Les habitants l'obligeront à partir. Et comme ça, je serai le maître de la forêt, je me serai vengé. Même si c'était vraiment un ordre du roi Balour, on n'a rien à vous donner, vous voyez bien. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Très bien, puisque c'est comme ça. Oh, mais vous êtes fous. Au secours!
À l'aide! Très bien, les gars, allons voir la prochaine maison. Je suis sûre que le roi Balour est gentil. Papa et le docteur Bouc font erreur. Tu peux être fier, tu sais. Ton fils devient un garçon qui a beaucoup de qualités. Papa, je t'en prie, essaie de faire qu'oncle Balour reste avec nous. Venez vite, Garou et sa bande font des choses affreuses. Ils mettent le feu aux maisons des gens qui refusent de leur donner ce qu'ils veulent et disent que c'est Balour qui leur a donné l'ordre de le Qu'est-ce faire. que tu racontes? Oh, c'est vrai, ça brûle vraiment? Il est vraiment affreux, ce Garou. Lily, ça ne peut pas être oncle roi Balour qui leur a commandé de faire ça. Il était avec nous. C'est impossible. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment bizarre. Ils me le paieront. Je t'avais dit qu'il fallait se méfier de lui. Non, je ne crois pas que Garou ait trouvé ce genre de choses tout seul. Non, il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Quoi? Je voudrais bien savoir quel est le personnage qui se sert de mon nom pour me nuire. C'est pas vrai, oncle Balour n'est pas un bandit, c'est un homme très gentil. Je suis d'accord avec Nounours, il a raison. Plus jamais on ne le croira quand il dit qu'il est devenu sage et honnête. Mais écoute, dis-leur quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Écoute, mon frère, depuis que tu es revenu, tu n'as pas cessé d'avoir des ennuis. Ces gens qui servent de ton nom pour faire le mal sont d'ignobles individus, mais que peut-on y faire? Je crois que le mieux pour toi et pour nous tous, c'est que tu nous quittes au plus vite maintenant. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu as bien raison, ma sœur chérie. Tout ce qui me reste à faire est de m'en aller puisqu'on ne veut pas de moi. Bon travail, les amis. Je savais bien que la forêt de Clairefontaine renfermait un tas de richesses. Et tu as des idées géniales, patron. Moi, je pense que ce pauvre Balour s'est fait une telle réputation qu'il vaut bien mieux pour lui qu'il décampe d'ici. Parfaitement. Maintenant, il est temps de penser à toi. On t'écoute. Bonne idée. J'ai décidé d'aller habiter dans la maison la plus confortable du village. Laquelle est-ce? C'est la maison du docteur Bouc, je crois. Pas du tout, c'est la maison du petit castor. Parfait. Conduisez-moi chez le fameux petit castor. Vous direz ce que vous voudrez, mais je trouve que ça devient très amusant, tout ça. Bien sûr, le roi Balour a fait beaucoup de bêtises quand il était jeune. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'est pas changé à présent qu'il est devenu grand. C'est peut-être moi qui fais une erreur. Oh! Cette maison est très belle. Elle me convient parfaitement. À partir d'aujourd'hui, elle est à moi. Je te reconnais. Tu t'appelles le coléreux. Tu es l'ennemi du roi Balour depuis de longues années, n'est-ce pas? Tu as vu juste, monsieur Castor. Tu es extrêmement perspicace. C'est le roi Balour qui m'a crevé l'œil droit. Je ne lui pardonnerai jamais. Moi non plus. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Je comprends tout maintenant, tas de bandits. Tu comprends peut-être, mais trop tard, cher monsieur Castor. Allez, les gars, débarrassez-moi de lui. Fichez-le à la porte. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça! Bandit! Attention à toi, je vais me fâcher. Protège bien ta mère, Nanours. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Oui, bien sûr, mais... Mais quoi? Que veux-tu? Parle, qu'as-tu à me dire? Tu es vraiment sûr que tu dois t'en aller? Oui. Roi Balour, pardonne-nous. Qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a mis dans cet état, tous les deux? Oh, Oh, papa! c'est toi qui avais raison, petit Castor. Le roi Balour n'est pas coupable. Tu as réussi à découvrir celui qui a ordonné à Garou et à sa bande de brûler les maisons? Qui est-ce, monsieur Castor? C'est le coléreux, c'est cet horrible monstre, je le sais. Que dis-tu? Le coléreux serait dans cette forêt? Tu es bien certain de ce que tu racontes? Oui, et il m'a volé ma maison, c'est pour ça que je suis ici. Quoi? Il a volé notre maison? Roi Balour, je te prie de me pardonner si tu le peux. Je t'ai accusé à tort, je le confesse volontiers. Va nous débarrasser du coléreux. Non, je regrette. Balour, pourquoi ne veux-tu pas y aller? Je
suis revenu parmi vous dans la forêt de Clairefontaine avec la ferme résolution de ne plus jamais me battre. Je dois tenir cette promesse si je veux rester un honnête homme à présent. Oh, je t'en supplie. De toute façon, les habitants de cette forêt m'ont ordonné de partir le plus vite possible. Et voilà qu'à présent, on me demande de combattre le coléreux. Vous ne trouvez pas qu'il y a de la contradiction dans tout cela? Je comprends très bien ce que tu ressens, mais... Te rends-tu compte qu'il nous a pris une maison qu'on avait eu tant de mal à construire? Très bien, si tu veux pas y aller, j'y vais. Attends, tu es fou, voyons, tu ne peux rien faire, il te mettrait en petits morceaux. Je le sais, mais je ne peux pas abandonner notre maison comme ça. Oh, reviens, petit castor. Je t'en prie, oncle Ballon, va donner un petit coup de patte à petit castor, sinon le coléreux va en faire des petits pâtés. Fais ce qu'il te demande, mon frère, vas-y. Je vous souhaite une bonne journée. Mais tu peux pas faire ça, Balou. Oh, comment peux-tu être insensible à ce point? Ne t'en va pas, mon frère, pense à nous. Oh, reviens, roi Balou. Tu décales, lâche, oncle Balou. Coléreux, sors de là si t'es un homme, je t'attends. Si tu crois que t'as le droit de frapper mon père et de prendre notre maison, tu te trompes, je t'avertis. Hé, c'est petit castor! Il commence à me fatiguer, celui-là. Occupez-vous de lui, il fait beaucoup trop de bruit. Hein? Allons-y, en avant, les gars! Je vais vous faire voir comment je m'appelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens reprendre notre maison, sors tout de suite. Tu m'as compris? Tais-toi! Ah! Oh! Oh! Oh, tu devrais avoir honte, lâche. À partir d'aujourd'hui, cette maison ainsi que la forêt de Clairefontaine m'appartiennent. Jamais de la vie. Oh! Ah! Descends de là-haut. Non, je descendrai pas. Je vais t'en colère. Ah! Espèce de puceron. Je vais t'écraser comme un insecte. C'est moi qui vais t'écraser. Je vais me mettre en colère. Tu n'as plus que quelques instants à vivre. Je saurais me défendre. Bien sûr, Manours a peut-être raison. Pour lui, je suis un lâche. Mais j'ai beau être gentil, j'ai tout de même ma fierté. Maman, j'ai faim. Donne-moi à manger. Je t'en prie, aie de la patience, mon chéri. Nous n'avons plus rien à manger depuis que notre maison a brûlé. Tu sais bien que c'est la faute du méchant roi Balour si nous sommes obligés de fuir cette forêt aujourd'hui. Oui, maman. Oh. Allez, dites-moi où est le coléreux, il faut que je règle cette affaire tout de suite. Alors, tu aimes ça? J'espère que tu t'en souviendras. Si je te laisse en vie. À 4 contre 1, ça veut dire que vous êtes là. Tu as eu tort de dire ça. Ils vont le faire mourir si ça continue. Il faut que je fasse quelque chose. Arrêtez, vous allez le tuer. Va-t'en vite, Nanours. Et après apparition, gros bébé, reste tranquille. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Petit castor, ça va. Tu n'es pas blessé. Tu ne peux t'attaquer qu'à des enfants, n'est-ce pas? Oh, le roi Balour. Oh, c'est mon oncle. Il est revenu, il va nous sauver. Tu as eu tort de revenir sur tes pas, gros Je Balour. suis revenu pour défendre ma terre natale. Je ne peux pas accepter l'idée de laisser la belle forêt de Clairefontaine sous ton commandement, car tu es méchant et malhonnête, coléreux. Si tu ne te retires pas immédiatement du regard perçant de l'œil qui me reste, tu vas le regretter. Je t'en prie, ne me fais pas rire, s'il te plaît. C'est mon œil à moi, et même mes 2 yeux qui ne peuvent supporter ta présence. Je vais te réduire en chair à pâté. C'est ça, et c'est, si tu l'oses.
Merci Balourd, j'étais sûr que tu gagnerais. C'est vraiment fort, tu sais. On veut que tu saches que s'il ne nous avait pas forcé à lui obéir, on ne l'aurait pas fait. C'est toi le maître, tu es le héros de la forêt, roi Balourd. Vous devriez avoir honte de votre conduite. On devrait vous punir très sévèrement pour avoir volé et brûlé des maisons. Il faut les couper en petits morceaux. Ah, pitié, pitié. Nous aimerions te demander de rester dans la forêt de Clairefontaine, grand roi Balourd. Ah, c'est toi, monsieur Castor. Papa. Je suis venu m'excuser de m'être trompé sur ton compte, Balourd. J'ai honte à mon âge de n'avoir pas découvert tout de suite la vérité. Oh, tu es tout pardonné. Tu vois, on se croit sage, on ne l'est peut-être jamais tout à fait. Eh bien, voyez-vous, c'est évident, j'aimerais beaucoup rester dans la belle forêt de Clairefontaine. Mais je crains que dans ce cas, tous mes anciens amis, les mauvais génies, ne reviennent pour me dire un petit bonjour. Et ils risquent fort de troubler la paix de cette belle forêt. C'est pourquoi je dois me retirer et aller vivre autre part. Très bien. Si c'est ta décision, nous le respectons. Au revoir à tous. Au revoir, Balourd, et merci. Et reviens nous voir, tu seras le bienvenu. Prends bien soin de ta mère, Danours. Au revoir Balourd, à un de ces jours. C'est vraiment un oncle extraordinaire, je deviendrai aussi fort que lui.